Je dois alors vous parler de mon expérience, de mon parcours dans Profe Plus, euh, les modules que j'ai suivis, vous présenter également de quelle manière on a pu et on a su organiser l'une de nos activités, l'une de nos tâches finales à la fin de chacune de séquences, et bien sûr vous présenter alors l'importance de cette formation quand on pense à notre parcours en tant qu'enseignant aussi. Voilà, côté sélection, quand j'ai été sélectionné, quand ma candidature était retenue, quand on a lancé le premier appel à candidature euh, de la part de la Fédération brésilienne des professeurs de français en collaboration avec le service d'action et coopération culturelle de l'ambassade de France. On était alors dans un contexte tout à fait particulier, vu que la situation sanitaire, là en 2020, alors se dégradait de plus en plus, et il nous fallait donc présenter alors des options et présenter une alternative aussi à ceux qui étaient toujours à la maison. Donc, face à ce contexte-là, il a été permis d'offrir 12 bourses à cette formation. Une formation qui était au début destinée alors aux membres des associations sans aucune restriction. Donc, comme à l'époque, j'étais président et je le suis toujours de l'association des professeurs de français du district fédéral, on avait eu cette possibilité. J'ai eu la possibilité de me former aussi. Euh, mais ma candidature, casse départ, n'a pas été retenue parce que on avait encore d'autres candidats qui avaient une qualification et qui a présenté alors un dossier plus pertinent à cette formation que moi. Mais en fonction d'un désistement, j'ai fini par avoir ma candidature retenue et je ne le regrette pas parce que, comme mes collègues stagiaires ont pu et ont su aussi évoquer, c'est une formation qui nous permet alors euh, non seulement de perfectionner nos pratiques, euh, mais aussi nous permet alors de lancer alors un regard, de lancer une réflexion vers celle-ci. Mais ça, c'est quelque chose dont je dois parler plus tard. Les modules que j'ai suivi pour l'instant trois modules. J'ai été invité alors à suivre le quatrième, donc pour fermer cette formation. J'ai suivi les modules alors développer ses compétences d'enseignant, le module construire une unité didactique et aussi le module piloter une séquence pédagogique, le module donc dont l'une des tâches vont être aussi présentées. Et ce que j'ai pu observer par rapport à ce suivi des modules, parce que les stagiaires, euh, bon, surtout au début, alors les stagiaires avaient la possibilité alors de suivre les modules dans son parcours à soi. C'est seulement après qu'on a réussi donc à fédérer ces stagiaires. Au début, bon, voilà, comme il n'était pas prévu de cette manière-là, j'ai pu voir que le fait d'avoir suivi les modules exactement de cette manière, les compétences ensuite, l'unité didactique pour à la fin avoir eu la possibilité de piloter une séquence pédagogique, a bien permis alors non seulement de faire le point, je peux dire, mais aussi de voir qu'il y avait donc qu'il y a une certaine logique par rapport à ces éléments. La séquence numéro 3 du module 2 qui porte alors sur la construction de cette séquence pédagogique, qui était le module donc où, on, où on a pu avoir accès au sens dont la tâche finale consistait alors à structurer toutes les étapes d'une séquence pédagogique et présenter aussi des activités à l'anticipation, à la systématisation, à la production et dans les autres étapes qui sont comprises. Ça nous permet alors ça m'a permis d'avoir ce panorama et ça m'a permis aussi d'avoir la possibilité d'exercer et et de prendre en conscience de ce qui serait alors de ce qu'on attendait donc de nous en tant que stagiaire dans le module suivant qui était alors consacré au pilotage d'une séquence pédagogique où on a pu voir plus au détail et définir un peu plus au détail aussi ce que c'était alors le besoin des apprenants, l'accès
l'accès au sens, au repérage, à la systématisation et la production de chacun de ces apprenants, à l'aide aussi alors euh, de, 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 de cette formation, de cette constitution alors d'une séquence pédagogique et aussi alors bon, du fait alors d'avoir à construire alors euh, ce chemin dans cette formation. Voilà. Et une de nos productions, même la plus récente, on peut dire, alors dans ce parcours de formation, consistait alors exactement alors à retrouver et à faire mettre en œuvre alors des moyens pour motiver nos apprenants et quelle que soit aussi la phase dans la séquence pédagogique. Et il nous a été euh, suggéré comme mission alors adapter un jeu populaire qui faisait donc partie alors de cette formation à sa mise en et que l'on peut faire en salle de classe à partir même à partir même de rien. Il nous a été demandé aussi de définir dans quelle phase on utiliserait ce jeu, que j'ai utilisé dans la phase de systématisation. Il nous a été également aussi demandé de présenter à quel objectif on doit présenter alors on devrait alors avoir cette activité et aussi dans quelle modalité alors on devrait alors avoir cette activité. Voilà. Et bien sûr que dans la fiche, on avait aussi le déroulé, les consignes, les objectifs langagiers, linguistiques, pragmatiques, sociolinguistiques qu'on visait alors de cette dans ce jeu, dans la mise en route de ce jeu. Et quand on pense alors à toute cette logique de construction d'activités, comme je l'avais déjà présenté avant et aussi je dois le répéter par la suite. La formation Profe Plus, en gros, c'est quelque chose qui nous permet de confronter, conformer et aussi de confirmer certaines de nos pratiques. Confronter si on veut donc rénover ces pratiques-là et si on veut aussi nous inciter alors et inciter nos élèves aussi à être plus motivés, conformer si on veut comprendre aussi, et si on veut voir alors quelles sont les pratiques qui sont celles de nos collègues partout dans le monde et aussi de certains concepteurs de matériel aussi, et confirmer si nous avons déjà les pratiques déjà en consonance, en résonance avec ce qui est estimé, ce qui est considéré comme pratique alors plus récente, même plus en vigueur, on pourrait le dire. Euh, bon, surtout si nous avons comme idée, alors si on veut, aussi si on a l'intention, alors de s'y mettre. Voilà. D'autres aspects qui sont bien importants et qui montrent aussi la pertinence de cette formation qu'on a pu suivre, c'est qu'on a la possibilité de nous mettre en contact avec différentes réalités d'enseignement et d'apprentissage, vu que dans cette formation-là, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec Anne-Louise qui travaille avec moi aussi ici dans l'enseignement de base l'année dernière. J'ai eu la possibilité d'être en contact avec deux collègues d'autres régions du pays et même dans d'autres niveaux aussi, pas seulement dans l'enseignement de base, mais qui étaient alors des professeurs privés, des professeurs en convention professionnelle, d'autres qui étaient déjà en milieu universitaire. Et ces échanges qu'on fait alors à travers le forum, même si parfois alors on ne le fait pas de façon trop constante, est quelque chose qui nous permet aussi d'enrichir et même de confirmer, confronter, confirmer alors certaines de nos pratiques. Du côté pratique aussi, on peut dire, c'est une formation qui nous permet de faire accréditer et de valider certains crédits aussi dans certaines universités françaises. C'était le cas de l'une de nos collègues qui était en formation encore en prof-le, il y a 8 ou 9 ans, qui a pu valider alors certaines de ces matières au niveau du doctorat quand elle faisait cette formation en France.
Et aussi un autre aspect alors qui est bien important et qui est bien intéressant et que l'on peut relever alors à propos de Profe Plus, c'est qu'effectivement c'est un type d'exercice, c'est un type d'activité qui nous permet alors de bien mettre à preuve alors l'aspect de l'autonomie.